Bienvenue à cette exploration profonde sur la valeur que nous accordons à notre propre langue face à celle des autres. Nous commençons par une question essentielle. Pourquoi l'excellence en français, notre langue maternelle, est-elle souvent un accomplissement silencieux? Observez ces scènes de réussite où la maîtrise d'une langue étrangère est mise en avant, souvent comme un atout majeur sur un CV ou lors d'une présentation professionnelle. Un CV impeccable, une négociation réussie, une carrière internationale, ces moments sont fréquemment associés à la capacité de parler anglais, espagnol ou mandarin. Pourtant, l'éloquence et la richesse de notre propre langue, le français, semblent parfois reléguées au second plan, comme une compétence acquise et non célébrée. Cette tendance soulève une interrogation fondamentale sur notre perception collective de la valeur linguistique. Le problème réside dans l'impact profond de la dépendance conceptuelle que nous développons en traduisant constamment. Chaque fois que nous traduisons une idée, un concept, nous ne faisons pas que changer les mots, nous adoptons, consciemment ou non, la manière de penser de l'autre. C'est une dépendance bien plus profonde que la simple barrière linguistique, c'est une assimilation de cadres de pensée étrangers qui peuvent étouffer notre propre créativité intellectuelle. En nous appuyant systématiquement sur des concepts formulés dans d'autres langues, nous risquons de perdre notre capacité à inventer nos propres idées, nos propres philosophies. Cette dépendance conceptuelle peut mener à une forme d'aliénation intellectuelle où notre pensée est constamment filtrée à travers le prisme d'une autre culture. Nous devenons des récepteurs plutôt que des émetteurs, des suiveurs plutôt que des pionniers dans le domaine de la pensée et de l'innovation. Le danger est de voir notre langue se vider de sa substance créative, de ne plus être le véhicule de nouvelles idées, mais seulement un outil de transposition. Cette dynamique affaiblit non seulement notre langue, mais aussi notre souveraineté intellectuelle, notre capacité à définir notre propre avenir conceptuel. La traduction est essentielle, mais elle ne doit pas devenir une béquille qui nous empêche de marcher par nous-mêmes. Il est crucial de cultiver notre propre jardin linguistique, de semer nos propres graines d'idées et de les laisser s'épanouir dans notre propre terreau. C'est en forgeant nos propres concepts que nous affirmons notre identité et notre place unique dans le concert des nations pensantes. Une langue commune n'est pas une simple formalité, c'est le mur qui protège notre pensée. Le français est bien plus qu'un moyen de communication, il est la base de notre souveraineté intellectuelle. C'est à travers notre langue que nous articulons nos valeurs, nos innovations et notre vision du monde. Chaque mot, chaque expression française porte en elle une histoire, une nuance, une manière unique d'appréhender la réalité. Préserver et enrichir le français, se garantir que notre pensée reste libre, originale et profondément ancrée dans notre identité. C'est un acte de résistance contre l'uniformisation des esprits et une affirmation de notre singularité culturelle. La prochaine vidéo explorera comment l'histoire nous donne raison en révélant les moments clés où le français a façonné la pensée mondiale. Restez connectés pour découvrir comment notre héritage linguistique est un pilier de notre avenir intellectuel.